Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission La Voix du Croyant. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité, digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine va porter sur les différents types de jeûnes. Vous savez, les jeûnes, en tant qu'adoration, ils sont répartis comme suit. Il y a des jeûnes qui sont obligatoires, d'autres qui sont louables, d'autres qui sont déconseillés, et enfin d'autres qui sont formellement interdits. Et il est important de les distinguer, surtout pour les fidèles qui ont l'habitude, n'est-ce pas, d'observer les jeûnes pour en tirer, n'est-ce pas, des bénédictions. Grand 1, nous allons voir les jeûnes obligatoires. Pour les jeûnes obligatoires, ils sont répartis en 3 catégories. Petit 1, il y a le jeûne du Ramadan. Le jeûne du Ramadan, il est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose. Allah nous le dit. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aux croyants, le jeûne du Ramadan vous est prescrit comme il l'avait été aux confessions antérieures, pour qu'au terme de cette adoration, vous atteigniez la piété. Donc, tout musulman sain et sauf, qui n'a aucun empêchement majeur, doit observer le jeûne du Ramadan. Petit 2, il y a le jeûne compensatoire. Le jeûne compensatoire est aussi un jeûne obligatoire. Donc, celui ou celle qui avait rompu un ou plusieurs jours de jeûne pendant le Ramadan, pour cause de maladies, de voyage, de règles menstruelles, de grossesse, d'allaitement ou autres, sera dans l'obligation de rembourser ce ou ces jours rompus. Jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Je rappelle que le jeûne compensatoire doit être accompli en premier par rapport au jeûne des 6 jours, n'est-ce pas, de Shawwal, qui, je rappelle, n'est qu'un jeûne, n'est-ce pas, surrogatoire. Il n'est pas permis également de les accomplir de façon simultanée, c'est-à-dire les jeûnes compensatoires et les jeûnes des 6 jours, car c'est 2 types de jeûnes tout à fait différents. Les jeûnes compensatoires fait partie des jeûnes obligatoires, les jeûnes surrogatoires, les jeûnes des 6 jours, des jeûnes surrogatoires. Petit 3, il y a le jeûne de l'expiation, toujours sur les jeûnes obligatoires. Vous savez, si quelqu'un rompt un jour de jeûne pendant le Ramadan, sans aucune raison valable, non seulement il va compenser ce jour, mais aussi il sera soumis à une expiation, yani al-kafara. À une expiation qui consiste soit à donner de la nourriture à 60 pauvres, soit à accomplir 2 mois de jeûne consécutifs, ou soit à affranchir un esclave croyant. Pratique qui n'existe plus. Donc il y a
que deux choix qui restent, soit nourrir 60 pauvres, ou soit accomplir 2 mois de jeûne de façon consécutive. Si toutefois vous prenez l'option d'accomplir 2 mois de jeûne consécutifs, sachez que ce dernier est un jeûne obligatoire. Maintenant, en grandeur, nous allons voir les jeûnes louables. Ce sont en fait des jeûnes vivement recommandés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vu les mérites qu'ils présentent, et ils sont au nombre de 9. Petit 1, il y a le jeûne du jour d'Arafat pour les non-pèlerins. Il est vivement conseillé pour le non-pèlerin d'observer le jeûne du 9e jour d'Arafat, car il vaut une absolution, n'est-ce pas, de 2 années de péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Sawmu yawm Arafa yukaffiru zunuba sanatayn madiyatan wa mustaqbala. Il dit que le jeûne du jour d'Arafat vaut une absolution de 2 années de péché, une année antérieure et une ultérieure. Petit 2, il y a le jeûne du jour d'Ashura. Le jour d'Ashura, ou le 10e jour du mois de Tamkharit, est un jour propice au jeûne. Celui ou celle qui observe le jeûne verra ses péchés de l'année écoulée effacés. Comme l'a si bien dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que le jeûne du jour d'Ashura efface les péchés de l'année écoulée. 3, toujours sur les jeûnes louables, il y a le jeûne des 6 jours de Shawwal. Celui ou celle qui observe 6 jours de jeûne durant le mois de Shawwal, c'est-à-dire le mois qui suit le Ramadan. Nous sommes présentement dans ce mois. Sera semblable à quelqu'un qui a jeûné toute l'éternité. Man sama Ramadan watba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahr. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que quiconque jeûne le mois de Ramadan puis ajoute 6 jours dans le mois de Shawwal sera semblable à celui qui a jeûné toute l'éternité. Je rappelle que les 6 jours de Shawwal peuvent ne pas être accomplis de façon consécutive, comme le font certains fidèles. Cela est haïssable, d'après Imam Malik, de peur que le profane le compte parmi, n'est-ce pas, les jeûnes du Ramadan. Je rappelle également que le jeûne des 6 jours de Shawwal n'a rien à voir avec celui des jours rompus pendant le Ramadan. Je l'ai dit tantôt. Ces derniers sont une obligation et le jeûne des 6 jours de Shawwal, une sunna, c'est-à-dire un jeûne louable. Par conséquent, on ne peut pas les accomplir de façon simultanée. On accomplit d'abord les jours rompus, puis les 6 jours de Shawwal. Je rappelle enfin que les 6 jours de Shawwal peuvent être répartis durant tout le long du mois de Shawwal. 4, toujours sur les jeûnes louables, il y a le jeûne de la première quinzaine du mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède le Ramadan. Il est vivement recommandé aux fidèles d'observer le jeûne durant les 15 premiers jours, c'est-à-dire la première quinzaine du mois de Sha'ban. Car c'est le mois où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus à part le Ramadan, d'après, bien entendu, les dires de Aïcha radiallahu anha. 5, le jeûne des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, c'est-à-dire le mois de Tabaski. Celui ou celle qui jeûne les 10 premiers jours de ce mois aura beaucoup de mérites. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Donc,
les 10 premiers jours du mois de Zulhijja sont des jours qui présentent beaucoup de mérites pour le jeûne. 6. Il y a le jeûne du mois de Muharram. Le mois de Muharram, c'est-à-dire le mois de Tamkharit ou Ashura. C'est un mois propice au jeûne. Interrogé sur le meilleur mois de jeûne après le Ramadan, le prophète Muhammad alayhi salam répondit: Shahrullahi alladhi tad'unahu al-Muharram. Le mois d'Allah que l'on nomme Muharram. 7. Le jeûne des jours pleins de lune, yani ayyamul bayd. Les jours pleins de lune, que sont les 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire, ces 3 jours, chers frères en islam, sont vivement recommandés pour le jeûne. Ils sont équivalents à celui qui a jeûné durant toute sa vie, comme mérite, bien entendu. 8. Le jeûne de chaque lundi et jeudi. Ces 2 jours de la semaine, à savoir le lundi et le jeudi, sont vivement recommandés d'y observer le jeûne. Car le prophète Muhammad alayhi salam les jeûnait constamment. C'est les jours où les anges vont rendre compte au Seigneur, n'est-ce pas, des actes de tous les serviteurs. Et le Seigneur va pardonner tout le monde, à l'exception de 2 personnes qui ne se parlent pas. C'est pourquoi ces 2 jours sont vivement recommandés d'y observer le jeûne. 8e ou 9e, il y a le jeûne d'un célibataire qui n'a pas les moyens, n'est-ce pas, de se marier. Celui qui n'a pas les moyens financiers de se marier, l'islam lui conseille d'observer le jeûne constamment, car cela va, si vous voulez, émousser son ardeur ou son désir sexuel. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu araddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, fa in lam yastati' fa alayhi bi-sawmi, fa innahu lahu wija. Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui a les moyens de se marier, qu'il le fasse, car l'union conjugale vous préserve du péché du regard et de la fornication. Sinon, jeûnez constamment, car le jeûne émousse, si vous voulez, les désirs sexuels. En grand 3, nous allons voir maintenant les jeûnes louables, les jeûnes déconseillés ou blâmés. Chers frères en islam, il est déconseillé d'observer le jeûne en ces moments ou jours-ci. Premièrement, le jour d'Arafat, pour le pèlerin en état de sacralisation. Celui ou celle qui se trouve en état d'ihram, pour le petit ou le grand pèlerinage, ne doit pas observer le jeûne du 9e jour d'Arafat comme le non-pèlerin. Cela est déconseillé pour lui. 2, il y a le jeûne du jour du vendredi. Il est déconseillé d'observer le jeûne le jour du vendredi uniquement, à moins qu'il ne soit précédé ou suivi d'un autre jour de jeûne. Par exemple, vous jeûnez le jeudi puis le vendredi, ou le vendredi puis le samedi. Quant au jour du vendredi seulement, cela est vivement déconseillé, car le vendredi, n'oubliez pas, est notre jour de fête. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna yawm al-jumu'ati idukum, fala tasumu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Il dit que le vendredi est votre jour de fête. Ne le jeûnez pas, à moins qu'il ne soit précédé ou suivi d'un autre jour de jeûne. 3. Toujours sur les jeûnes déconseillés, le jeûne du samedi. Le fait d'observer le jeûne le jour du samedi est déconseillé à tout musulman, à moins qu'il ne soit un jeûne obligatoire. La tasumu yawma sabti illa fima iftarada alaykum.
Ne jeûnez pas le samedi, à moins qu'il ne soit un jeûne obligatoire pour vous, comme le jeûne du Ramadan, ou le jeûne compensatoire. Vous me direz pourquoi? Car c'est le jour où les enfants d'Israël ont transgressé la loi divine, leur interdisant de s'adonner, n'est-ce pas, à la pêche. 4. Le jeûne de la seconde quinzaine de Sha'ban. Il est déconseillé d'observer le jeûne pendant la seconde quinzaine du mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède le Ramadan, à moins qu'il ne soit un jeûne obligatoire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous disait: Izan tasafa Sha'ban, fala tasumu. Quand c'est la moitié de Sha'ban, cessez de jeûner. Voilà pour ce qui est des jeûnes déconseillés. Maintenant, en grand cadre, nous allons voir les jeûnes formellement interdits. Il y a des jours qui sont formellement interdits d'y observer les jeûnes. Le fait même de les jeûner va constituer un péché à la place, n'est-ce pas, d'un bienfait. Et parmi ces jours ou ces moments, premièrement, il y a le jeûne en période de menstru ou de lochi. Il est formellement interdit à la femme d'observer le jeûne en période de menstru ou de lochi, car c'est des périodes d'impureté, il faut le dire. L'arrêt des menstrues ou des lochis fait partie même des règles fondamentales du jeûne. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Alaysat iza hadat lam tusalli wa lam tasum, fazalika min nuqsani diniha. N'est-ce pas que la femme en état de menstrue ne doit ni prier, ni observer les jeûnes? Il y a le jeûne également des jours de fête comme la Korité et la Tabaski. Ces 2 jours de fête sont formellement interdits d'y observer les jeûnes, car étant des jours de fête pour toute la Oumma islamique. هذان يومان نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن صومهما يوم فطركم عن صومكم واليوم الذي تأكلون فيه نسككم. Ces 2 jours-ci, à savoir le jour de la Korité et celui de la Tabaski, sont formellement interdits d'y observer les jeûnes. Il y a le jeûne des 3 jours qui suivent, si vous voulez, la Tabaski, c'est-à-dire les Ayyam wa Tashriq. Le jeûne est formellement interdit durant ces 3 jours, car étant des jours de boire, de manger, de plaisir conjugal et d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une autre version du hadith. La tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu aklin wa shurbin wa bi'an wa fi lafz wa dhikrillahi ta'ala. Ne jeûnez pas ces jours, car c'est des jours de boire, de manger et de plaisir conjugal. Dans une autre version du hadith, il ajoute que c'est des jours d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhikrillahi ta'ala. Toujours sur les jeûnes qui sont formellement interdits, 4, il y a le jeûne du malade qui craint pour sa santé. Il est formellement interdit à une personne gravement malade ou qui a une maladie allergique au jeûne d'observer le jeûne dans ces 10 états. Allah nous le dit. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Il y a le jeûne continu toute l'année, qui fait partie également des jeûnes formellement interdits. Il est formellement interdit à un fidèle d'observer le jeûne pendant toute l'année sans interruption. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit de faire comme le prophète Daoud alayhi salam. Comment il faisait? Il jeûnait un jour, puis rompait un jour, jusqu'à la fin de l'année. Donc, il nous dit clairement de faire comme Daoud alayhi salam. Donc, ce qui est formellement interdit,
c'est d'enchaîner durant toute l'année sans interruption. De jeûner toute l'année sans interruption. S'il y a le jeûne de la femme mariée, sans le consentement de son époux, il est formellement interdit à une femme mariée d'observer le jeûne, bien entendu surrogatoire, sans le consentement de son époux. Donc, une femme mariée, avant de vouloir observer un jeûne surrogatoire, elle doit aviser ou avoir l'aval de son mari. Mais quand il s'agit maintenant d'un jeûne obligatoire, là, qu'il ait ou pas l'aval de son mari, elle doit obligatoirement le jeûner, car c'est une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, chers frères et sœurs en islam, pour ce qui est des types de jeûnes. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.